Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel organisé par AfriSkill. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'écho. Nous allons expliquer de manière simple comment et pourquoi écouter. L'objectif de ce tuto est principalement de montrer l'impact de l'écho, comme je l'ai dit, pour la satisfaction du client. Les différents points que nous allons aborder s'articuleront autour des principales questions qu'il est nécessaire de se poser lorsqu'on est face à un client qui énonce son besoin afin de s'assurer de bien comprendre pour qu'il y ait un résultat final positif. C'est parti. Alors maintenant, je vais vous parler des objectifs. Ce tuto va nous permettre de montrer, comme je l'ai dit précédemment, l'impact de l'éco sur la satisfaction du client et l'influence de l'éco pour une bonne productivité. La première question qu'il est important de se poser est la suivante. Pourquoi écouter? Effectivement, comme je dis, c'est une des questions primordiales que l'on doit se poser quand on est face à un client. Face à un client qui est supposé nous transmettre une mission concrète. Alors, les différentes raisons pour lesquelles il faut écouter sont les suivantes. La première, c'est comprendre le besoin du client. Comprendre le besoin du client, effectivement, je vais donner plus de détails. On écoute pour comprendre le besoin du client. Avant de se lancer dans n'importe quelle réalisation, il est primordial d'être sûr qu'on a bien compris le message que le client nous a communiqué ou alors la mission que le client voudrait que l'on livre pour lui. Ensuite, la seconde raison de la réponse à la question pourquoi écouter est la suivante. En plus de comprendre le besoin du client, cela nous permet de s'assurer de satisfaire le client. En effet, si l'on comprend le besoin du client, on peut être sûr à 100% qu'on saura le satisfaire, puisqu'on aura compris ce qu'il veut. Comme autre point qui entre dans la réponse à la question pourquoi écouter, nous avons évité de frustrer le client. Pourquoi je dis ceci? Lorsqu'un client nous confie une tâche, une mission ou nous écrit dans un groupe quelconque et qu'il a l'impression qu'il n'est pas compris, cela peut susciter en lui des frustrations et aussi un manque de confiance. En nous confiant, lorsque le client vient vers nous pour nous confier un travail, il estime qu'on a néanmoins les bases ou les prérequis pour assumer, pour mener à bien la mission. Donc, le fait de ne pas écouter pourrait créer un sentiment de frustration. Comme autre raison de l'écoute, on écoute pour éviter des répétitions. Pardon. Éviter des répétitions. En s'assurant de bien écouter, on évite que le client qui est face à nous revienne à chaque fois sur les déjà dits ou les déjà vus. Donc, il est nécessaire d'écouter pour éviter des répétitions. Et cela ne fait vraiment pas trop. Et ça peut aussi, ça reflète un manque de professionnalisme, les répétitions. Le second point que nous allons aborder, comme je l'ai dit, ce tuto s'articule autour des principales questions à se poser. La seconde question que nous allons nous poser est tout simplement la suivante. Comment se passe l'écoute? Comment est-ce qu'on fait pour écouter? Et donc, la seconde question que nous devons nous poser lorsqu'on est face à un client. La première chose à faire qui est importante, c'est de laisser parler son interlocuteur. Pour écouter, nous devons laisser parler l'autre afin qu'il communique son besoin. Ensuite, nous pouvons prendre des notes. La seconde étape sur la manière d'écouter consiste à faire une reformulation. Reformuler pour exprimer sa compréhension. Ainsi, lorsque nous reformulons notre compréhension,
au client. Celui-ci pourra la valider ou pas. La validation implique bien sûr que nous avons effectivement fait une bonne interprétation du besoin du client. Par contre, la non-validation implique que nous n'avons effectivement pas compris ce dont parle le client, c'est-à-dire son besoin, ce qu'il attend de nous. Et ceci pourrait pousser le client à apporter plus de détails, plus de précision. Ensuite, le second point, c'est reformuler pour exprimer ça. Oui, je l'ai déjà dit, la reformulation pour exprimer sa compréhension. Voilà. La troisième question à se poser, le troisième point que nous allons voir, c'est la politesse dans les coups. Pourquoi on parle de politesse? Ça va dans le sens d'éviter des frustrations. Nous l'avons déjà évoqué plus précédemment. Lorsque le client parle dans un groupe ou donne la description relative à son besoin, il est nécessaire d'éviter de faire que le client se répète. Ça fait aussi partie de la politesse. Éviter d'utiliser les termes comme je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous avez dit? Euh, pour ce faire, il y a donc des solutions pratiques qui font partie des procédures que l'on peut employer pour éviter de frustrer le client et qui fait partie de la politesse. Notamment, nous avons la formule telle que, vous pouvez utiliser la formule, je vous ai compris jusqu'à ce niveau, pour éviter qu'il se répète. C'est-à-dire que vous le situez. Cela montre en premier lieu que vous étiez bel et bien en train d'écouter ce que le client est en train d'énoncer et qu'il se pourrait que vous êtes perdu à un niveau. Donc, il est important de suivre cette procédure et de situer le client en exprimant jusqu'à quel niveau est-ce que vous avez compris. Ensuite, comme second point, je vais vous parler de la différence entre l'écoute et la communication. C'est quelque chose de très important et c'est un point clé pour une bonne écoute. Au départ, je vous ai parlé de l'écoute en vous disant que lorsqu'on parle d'écoute, il est important de laisser parler l'autre. Donc, la différence ici, c'est que la communication est horizontale. Ici, il y a échange d'informations entre les deux interlocuteurs. Chacun dit ce qu'il entend, ce qu'il pense. Il y a des échanges, tandis que l'écoute est à sens vertical. Donc ici, on reçoit l'information de son interlocuteur. On reçoit l'information. On ne transmet pas, c'est nous qui recevons l'information. Le dernier point que nous allons aborder, qui est aussi très important, c'est la responsabilité dans les coûts. La responsabilité dans les coûts consiste à quoi? Prendre les devants, s'assurer que nous comprenons bien le besoin du client. C'est-à-dire, ce n'est pas au client de chercher à se rassurer que nous avons effectivement compris ce qu'il a dit, son besoin. Nous devons, par les différentes techniques que nous avons abordées précédemment, nous assurer d'avoir bien compris le besoin du client et rassurer le client par la suite que nous avons effectivement bien compris son besoin. Voilà, c'est tout pour notre tuto. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette vidéo vous aidera lors de vos différents travaux avec les clients. À très bientôt. Je vous invite à vous abonner à notre page pour plus de tutos. Merci.